Il m'a fallu presque 2 ans, mais j'ai enfin fini la meilleure équipe de Stunticons qui existe. En mai 2021, je vous ai présenté sur ma chaîne Beatback et Collide, les représentations de Breakdown et Wild Rider par la compagnie tierce Magic Square. C'était les deux premiers d'un Monasaur que je voulais compléter, mais que plusieurs raisons m'ont poussé à décaler. Mais puisque je les ai reçus il y a quelques mois de ça, je profite de ce Monasaur March pour vous les présenter. Oui, bon, c'est vrai. J'avais dit que c'était le meilleur Monasaur à mon sens, et j'aurai l'occasion de le répéter dans mes prochaines vidéos, au point de lui dédier la majeure partie de ma chaîne pendant tout un mois. Pillage et Contain sont les Magic Square MSB12 et B13, et sont respectivement Dragstrip et Dead End G1. Pour une présentation des personnages, je vous renvoie vers ma première vidéo du Monasaur March, où je les présente avec les autres Stunticons. La boîte est dans le même style que le précédent set, avec quelques différences de détail, et surtout, pas le même format. Bon, c'est pas grave en soi, mais pour des robots de la même taille et sans avoir beaucoup moins à loger dans la boîte, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait en sorte de garder une boîte quasiment identique. Mais je chipote. Dans tous les cas, la boîte survivra à un envoi avec son plastique solide, et donnera bien en exposition avec ce style que j'aime bien. Dans la boîte, on retrouve les figurines dans leur bulle plastique, ainsi que des instructions un peu courtes, des petites cartes pour les personnages, et un sachet d'accessoires qui contient parmi les plus petites pièces alternatives que je connais. Donc attention à ça peut vite disparaître. Pillage et Contain, que j'appellerai plutôt par leur nom officiel maintenant, sont de très belles représentations des versions cartoon de leurs véhicules originaux. Dragstrip est une magnifique Tyrrell P34, qui n'est pas si simplifiée que ça. Il reste moyennement réaliste dans ses détails, mais superbement exécuté dans sa forme et son style. C'est une magnifique Formule 1 à 6 roues, moulée quasiment entièrement dans un seul plastique jaune, avec un peu de peinture pour la deuxième teinte, un peu plus sombre. La peinture est assez minime pour que le mode ne soit pas surchargé, tout en étant assez complète pour ne pas avoir l'impression de tenir une planche de plastique brut. Les roues sont très jolies, avec l'argenté qui se reflète à l'intérieur. Malheureusement, l'une des roues arrière refuse de se mettre droite par rapport à la voiture, et le jeu dans l'axe pour lui permettre de rouler si bien empêche de la placer correctement. Je le répète quand même, mais c'est une joie à faire rouler. Il est très proche du sol, mais il n'y a presque aucune peinture qui pourrait être abîmée en dessous, et il donne juste envie de le voir rouler tout seul pendant quelques secondes. Pour revenir à d'autres détails, j'aime ce grand moteur exposé et les lignes rouges à l'avant et sur l'aileron arrière. C'est un peu de détail, mais ça fait le boulot pour donner un bon dragstrip. Et vu sa taille, il n'a pas besoin de plus. Par contre, il a un autre défaut. L'aileron se sépare pour la transformation et ne s'attache pas bien en place. C'est dommage, puisque pour se combiner, l'aileron doit rester attaché. C'est donc un défaut qui se verra souvent. Je ne sais pas comment je peux modifier ces pegs pour que ça tienne bien, mais encore une fois, la taille fait que je n'essaierai rien. Pour la taille justement, le voici avec Dragstrip G1. Comme les précédents Stunticons, il fait la même taille. Je suis étonné de voir qu'il paraît encore moins haut. Peut-être que la finesse des pièces joue en sa faveur pour le rendre encore plus petit. Et pour donner un meilleur ordre d'idée, le voici avec le seul Stunticon Legacy que j'ai, qui se trouve être Dragstrip. Et on remarque bien le style plus épuré des Magic Square, et même si les deux veulent référencer le cartoon, il y en a un qui part plus loin dans cette idée. Et voilà, juste parce que je le peux, une photo de tous mes Dragstrip façon G1. C'est une belle photo de famille qui montre une petite partie des choix qu'on a pour le personnage. Je passe maintenant à Dead End, qui est une superbe Porsche 928 Bordeaux. Pour respecter le cartoon, il n'a pas sa bande jaune qui offre du contraste, mais le mold est quand même très beau comme ça. Ses seules applications de peinture sont concentrées sur ses phares, ses vitres et ses feux arrière, pour une voiture très épurée qui correspond bien au but de Magic Square. Comme sur le G1, j'aime voir toutes les vitres peintes, notamment cette grande vitre arrière. Et justement, en parlant du G1, j'ai l'impression que le Magic Square est plus large et peut-être un peu plus fin. Les proportions me paraissent un peu moins bonnes que l'original, alors que c'est l'inverse pour Dragstrip. Et en continuant les comparaisons avec le G1, on voit qu'il lui manque quelque chose, parce que Daden n'a pas le petit aileron arrière suggéré sur le jouet G1. Ou plutôt, si. Les deux premiers accessoires du set sont deux petits bouts de plastique minuscules qui s'attachent derrière la voiture pour former un petit aileron qui ajoute un peu. Et en fait, je sais pas si je préfère Dead comme ça. Il perd un peu le côté particulier d'un 928 en cassant un arrière rond et très élégant, mais il prend une forme plus agressive et sportive. C'est pourtant un petit changement, et c'est une excellente chose de donner l'option. Mais ça reste un choix à faire, et heureusement que c'est simple de passer de l'un à l'autre. Ensemble, Dragstrip et Dead donnent bien. Leurs styles sont très proches, même si le premier a plus de couleurs. Ce sont deux très belles voitures qui n'auraient pas à se côtoyer et qui ne sont d'ailleurs pas à l'échelle entre elles. Je n'ai pas de mesure exacte de la P34, mais c'est une Formule 1, donc elle est forcément plus petite que la 928. Dans tous les cas, d'un point de vue de personnage Transformers, c'est correct. Et les quatre voitures ensemble sont très belles.
Malheureusement, c'est Breakdown et Wild Rider qui ont les moins bonnes versions. Non seulement ils sont des remolds de leur Sideswipe et se ressemblent beaucoup, mais ils sont plus simples, et je trouve que le mode voiture de Wild Rider est le moins bon des 4. Mais voilà, ce sont 4 Stunticons réussis au format poche, et je n'ai encore rien présenté. Parce qu'il reste un mode à voir, et des accessoires aussi. Paradoxalement, les Stunticons ont très peu d'accessoires, contrairement à Menacor, ce qui me fait bizarre sans être trop grave non plus. Dead End et Dragstrip viennent avec une arme chacun, qu'ils peuvent bien sûr échanger. Contrairement aux armes de Breakdown et Wild Rider, celles-ci sont noires plutôt que moulées dans une couleur du robot, sans doute parce que Dead End contient du plastique noir qui n'était pas sur les autres. L'arme de Dead End est plus massive que les autres et un peu plus détaillée, et celle de Dragstrip est plus longue et fine mais bénéficie enfin d'une poignée qui ne met pas l'arme au niveau du coude. C'est peut-être pas grand chose et on verra que c'est déjà pas mal sur l'arme de Dead End, mais c'est un problème des deux autres qui n'arrivaient pas à bien plier les bras en ayant une arme en main. J'ai pu raccourcir les transformations de Breakdown et Wild Rider à une époque où je n'y mettais pas de musique, parce qu'ils avaient la même. Mais ceux-là sont des molds totalement nouveaux, même si Dead End reprend des idées des deux premiers. La transformation de Dead End est complexe. C'est la plus difficile à réaliser de tous les Stunticons, Menazor exclus. Et ça a à voir avec la taille des pièces et le peu de place qu'on a dans la manipulation. Alors j'espère que vous arriverez quand même à comprendre. Dans l'idée, c'est pareil que les deux précédents. On casse la voiture en deux, puis les côtés de l'arrière tournent pour dégager les pieds et allonger les jambes. Mais dans les faits, il faut maintenant décaler les feux arrière sur une glissière pour pouvoir ensuite accéder à la roue. Ça nous permet de la ramener vers l'arrière et couvrir la pièce grâce à la vitre arrière. Et pendant ce temps, il faut tenir les côtés et les écarter sans taper dans les pegs qui se trouvent un peu partout. L'idée de la conversion est bonne et ajoute quelque chose au schéma connu de Breakdown et Wild Rider, en plus d'être nécessaire à cause de la vitre arrière. Mais c'est difficile à faire, et c'est pire dans l'autre sens. Je note d'ailleurs qu'on peut la faire en laissant l'aileron, mais c'est encore pire. Une fois qu'on a fait ça, les bras se bougent comme sur les deux premiers, et la tête n'a même pas à être cherchée dans le corps. Par contre, je note qu'il faut bien penser à tourner les mains pour aller en mode voiture, sinon ça marchera pas du tout. J'ai pris du temps sur Dead End, mais Dragstrip est plus simple. Déjà, il ne faut pas casser la voiture en deux. C'est difficile à attacher et à détacher, mais la partie centrale du moteur doit se relever pour aller dans l'ouverture de l'habitacle. Si jamais vous tirez dessus, ça va casser. Le pire, c'est qu'il faut quand même tirer sur quelque chose après ça, pour sortir les cuisses. C'est très simple et étonnant de voir ça, mais pourquoi pas, ils n'avaient pas beaucoup de place. Et pour encore allonger les jambes, l'aileron et le moteur se retournent, et les roues se décalent à l'arrière pour se cacher un peu. C'est simple, mais j'aime beaucoup. Et le reste est quasiment fini, puisqu'il ne faut que quelques rotations et étirements pour former le haut du robot. Les transformations sont très inégales dans leur complexité et leur style, ce qui change par rapport au pack de Remold qui était le premier set. Dead End est magnifique et bénéficie de la complexité de sa transformation. J'adore ses proportions, ses détails et son style général. On voit bien qu'il se transforme, mais il reste cohérent et compact. Cette tête est absolument minuscule et prise sur un ball joint qui n'est pas beaucoup plus petit. J'adore sa grande visière et son masque, qui respectent le cartoon tout comme le torse en dessous. Et je sais pas, j'ai vraiment un truc avec ce torse. Je sais pas si c'est le gris mat non peint avec quelques petits détails, mais je trouve les couleurs très réussies. C'est juste un beau torse, plat et sans kibble, mais qui arrive à me plaire quand même. Pour les jambes ensuite, il gagne sur les deux autres voitures grâce à des roues situées vers l'intérieur des mollets, comme le jouet et le modèle d'animation G1. J'aime bien les pieds plus hauts comme ceux de Breakdown plutôt que les sortes de plaques de Wild Rider, et l'utilisation des feux arrière sur les genoux est toujours une bonne chose. Par contre, je note dès maintenant des marques de stress sur les ports du tibia. Elles viennent de l'une des combinaisons, que j'évoquerai dans une future vidéo, mais j'ai peur de limer quoi que ce soit et perdre en solidité. Donc pour le moment, je fais avec et j'espère que ça ne posera pas de problème. À l'arrière, les ports sont toujours accessibles pour ranger l'aileron, mais je conseille quand même de le laisser ranger quand Dead End est en mode robot. C'est mieux pour éviter de les perdre en commençant la transformation sans y faire attention. Et le dos ne montre que le capot, ce qui est assez propre. Bien sûr, il ressemble peu à son jouet G1, puisque le modèle d'animation des Stunticons ont pris pas mal de liberté. Mais ils font à peu près la même taille, et c'est amusant de voir l'évolution des possibilités à ce format. Pour passer à Dragstrip ensuite, il est très jaune, mais il est aussi très beau. Son mode robot est plus fin que les autres, et même s'il fait la même taille, il paraît plus grand. Ses proportions sont différentes et reflètent le fait que son mode alternatif n'a rien d'autre à voir avec eux que la présence de roues. Et encore, il n'en a même pas autant qu'eux. Il donne envie d'être mis dans des poses dynamiques où j'essaie d'utiliser ses articulations au maximum. C'est une figurine pleine d'énergie dans sa façon de se poser, et c'est presque dommage de ne pas tenter de le faire courir sur chaque photo. J'aime un peu moins les couleurs de la tête de Dragstrip, mais seulement à cause du orange sur le côté, qui est correct, mais un peu trop pour moi. Sinon, la tête est magnifique, très bien peinte, et j'adore ce bleu et ce violet métallisé.
Je n'ai qu'une chose à remarquer sur les bras, et c'est les roues sur les épaules. La rotation est très agréable pour les amener comme ça, et leur placement est bien. Mais on peut aussi les laisser droites comme sur le jouet, ou inclinées pour un entre-deux peut-être un peu plus original. Le moteur sur le torse ne se clipse pas en place, ce qui ne l'empêche pas de tenir comme il faut. C'est juste plus pratique à sortir comme ça. Et enfin, les jambes sont juste jaunes, comme sur le jouet et le modèle d'animation, sans trop de détails et avec l'aileron qui forme des pieds hauts qui cachent les roues. J'adore cet aspect fin qui laisse quand même la roue apparente. Et pour une note bizarre, les pièces des côtés glissent pour s'enlever, ce qui est inutile et n'est qu'un résultat de la fabrication. Elles tiennent bien, sinon il faut juste ne pas les perdre. De dos, il n'a que l'avant de la voiture, mais c'est normal. Dragstrip fait la même taille que son homologue G1, ce qui est là encore normal, et contrairement à Dead End, il lui ressemble beaucoup plus. Ce qui nous fait une jolie petite photo de famille des Dragstrip. Et tous les deux, encore une fois, ils sont géniaux à poser. Ils vont très bien ensemble et sont deux excellentes petites figurines. La qualité est là, et contrairement à Breakdown et Wild Rider, j'ai vraiment deux figurines différentes en main. Justement, en parlant de déposer, je peux parler d'articulation. Ils sont bien faits, même si assez classiques finalement. Par contre, leurs têtes peuvent regarder entièrement vers le haut, puisque leur ball joint est situé à l'intérieur et la tête est complètement ouverte. C'est très pratique pour une animation où ils regardent vers l'avant pendant que leur corps devient la voiture. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie d'essayer ça un jour. Je peux quand même critiquer les épaules de Dragstrip qui tapent facilement dans sa tête. Elles sont de ce type qui empêchent d'écarter un bras qui pointe vers l'avant, ce qui est bien dommage. Et ses poignets peuvent être limités pour amener la paume vers le haut, mais c'est pas si grave. En plus, c'est moins gênant que les poignets trop solides de Dead End. Au niveau de la taille, on n'a plus d'inclinaison de la ceinture parce que l'emplacement est pris par d'autres pièces internes. Mais une fonctionnalité qu'on verra plus tard leur permet de se pencher sur la gauche, ce qui est assez inutile. Enfin, les jambes sont relativement normales et les chevilles de Dead End sont très lâches sur les côtés. C'est ce qui m'a frappé à l'ouverture, mais il tient quand même bien les poses. Et pour Dragstrip, il faut jouer avec la roue, l'aileron et le moteur pour avoir une inclinaison du pied. C'est normal après tout, vu comment il est formé. Je parlais tout à l'heure des armes et on voit que Dead End peut un peu plier le coude grâce à la forme du fusil. Mais ça reste mieux sur Dragstrip, dont l'arme me ferait plutôt l'utiliser comme sniper de l'équipe. Et c'est un peu abrupt, mais c'est comme ça que je peux terminer la review de Dragstrip et Dead End Magic Square. Ce sont deux superbes représentations de la version G1, pour un prix autour des 40 ou 50 euros, pour deux robots de la taille d'un core class et aux articulations meilleures que beaucoup de Deluxe. Et encore, je vous ai pas tout présenté, puisqu'il restera à voir les modes combinés. Et oui, j'ai bien dit les modes combinés, parce qu'il y en a plusieurs. Si vous voulez Menaceur, ils sont indispensables, mais si vous aviez l'un des deux premiers sets à prendre, celui-ci me semble être le meilleur. Ils sont jolis, plus différents, et même s'ils sont un peu plus chers que les deux premiers, ils peuvent les valoir si vous voulez de bonnes versions de ces deux personnages. Et c'est donc tout pour cette review des Magic Square MSB12 et MSB13 Pillage et Contain. Je parlerai très vite de Motormaster, donc abonnez-vous pour ne pas louper le prochain numéro de mon Menaçant March. Cette fois-ci, je ne compte pas attendre 1 an et demi pour continuer l'équipe. J'attends vos retours en commentaire et je vous attends également sur l'Arche pour discuter de tout ce qui touche à la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin jour, et salut.